La famille, les amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite présentation de la Clio V6 avec un petit essai routier qui, je pense, vous fera plaisir. Avant ça, Car Vertical. Car Vertical, partenaire de la vidéo comme depuis maintenant presque... Attendez. Oh ah, c'est les merguez. Depuis maintenant presque 5 ans. Très simple, exemple concret. J'aimerais acheter une voiture en Allemagne. Mais est-ce qu'elle a ses kilomètres? Est-ce qu'elle a déjà été accidentée? Est-ce qu'elle a déjà servi comme voiture de location ou bien même un taxi? Combien de propriétaires précédents a-t-elle eu? D'où vient-elle? Eh bien tout ça, Car Vertical va y répondre. Très simple, vous cliquez dans ma bio, description, pardon, vous cliquez dans ma description, bio c'est pour TikTok et Instagram. Ah bah je m'en mêle les pinceaux. Ensuite vous arrivez sur leur site. Vous allez rentrer soit votre numéro de plaque d'immatriculation si la voiture est française, soit votre numéro de châssis, ce que je vous conseille de faire à chaque fois, si la voiture est étrangère ou bien importée. À ce moment-là, vous allez au moment du paiement, parce qu'à un moment donné, il faut khalas, hein, t'as compris le truc, rentrer ce code promo qui s'affiche à l'écran. Je vous le laisse un peu la famille. Et avec celui-ci, vous allez avoir 20% de réduction. Je vous conseille quand même de ne pas payer le plein tarif pour un seul rapport. Prenez-en 2 ou 3 ou 4 et au moins ça sera dégressif et au moins vous n'aurez pas besoin de me renvoyer des messages sur Insta. Tonton, tu peux me passer la voiture gratuitement? Ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo la famille. Il y a quelques jours, la famille Kamel que vous connaissez, Monster Garage 83, qui me vend une bonne partie de mes autos que j'avais rencontré à l'occasion d'un tournage abonné il y a maintenant quelques années. Il était venu nous présenter une Golf 6 qu'il avait ramené d'Allemagne et il s'était fait harceler dans les commentaires parce que lui avait vu une Golf modifiée. C'était l'une des premières voitures qu'il faisait en tant que marchand. Il était parti pour l'acheter, pour kiffer, il me l'avait présenté. Bien évidemment, le grand jeu des réseaux sociaux, le grand jeu d'Internet, la porte ouverte, etc. a fait qu'il s'est fait quand même pas mal lyncher. Tu sais pas ce que tu achètes, c'est quoi cette merguez, etc. Bref, tous les ingrédients du kebab en tant que chef kebabier que vous savez mijoter quand ça vous chante. Hein, voilà. Avec moi, vous auriez fini au Newf avec les avocats. Sache-le, ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. Belle revanche pour Kamel. Hein, le vent a tourné quelque part, mais c'est bien, c'est bien. Le vent a tourné quelque part, c'est très très bien. Partie d'une personne qui avait commencé un petit garage avec quelques petites voitures, qui arrive aujourd'hui à m'avoir vendu Lamborghini, il m'a vendu des Ferrari, il m'a vendu des Porsche. Il a plein de voitures et à titre personnel, il se constitue une collection de Youngtimer. C'est l'image de ce que moi j'aurais dû faire il y a déjà quelques années quand j'étais parti dans ma collection de BMW et que j'avais en même temps M3 3 litres, E36, M3 E46 cab, M5 E39. Après j'ai eu M5 E34, après j'ai eu R21 turbo 2 fois, Safran biturbo. Enfin, j'ai eu plusieurs voitures et ces voitures, j'aurais sûrement dû les garder. Voilà. Et Kamel le fait à ma place, donc bravo à lui. Et sa dernière née est la Clio V6 qui est derrière moi, la famille, derrière mon R1. Et comme Kamel vit dans le sud, il m'a dit Aziz, récupère ma voiture, mets-la chez toi en sécurité, envoie-moi des photos, fais-moi rêver. Et quand je viens à Paris, je la prends, on fait une vidéo et je redescends avec. Donc évidemment, c'est chose faite. J'ai bien évidemment appelé Kamel en lui disant « Frérot, est-ce que tu m'autorises à faire un essai routier et une rapide présentation de la voiture ?» Parce que l'interview et la présentation se fera avec le propriétaire qui est Kamel. Voilà, donc il m'a dit avec grand plaisir, roule-la tous les jours. Ça sera la seule et unique fois que je la roulerai. Je ne roule pas les voitures des gens, même si c'est ma famille Kamel. Je roule pas la voiture de ma mère, parce que je n'en ai pas le droit finalement. Regardez ça la famille, c'est pas un truc de fou? Une Clio V6. Combien ont eu la chance dans leur vie d'en voir une? C'est un truc de fou cette voiture. Ici je me disais, je vais tout avoir dans ce garage-là. Mais jamais je me serais dit, je vais pouvoir regarder une Clio V6. Ça fait 2 jours qu'elle est là, et ça fait 2 jours que je passe des longues minutes à la regarder. Parce que quand on regarde les courbes, quand on regarde le kit carrosserie et qu'on se dit c'est une Clio, c'est là qu'on se rend compte quand l'automobile est mort en 2010, quoi. C'est ouf. C'est ouf la famille. Regardez la gueule qu'elle a. Regardez comment c'est beau.
Regardez le kit carrosserie. Et pourtant, ça, en fait, c'est une voiture d'origine. Ils se sont dit, attends, bouge pas, on va faire un truc sympa. On va lui coller un kit large, des jantes. On va enlever la banquette parce que ça sert à rien. Tiens, le moteur, full gros V6, full derrière, mais de gros baquets. Et qu'est-ce que c'est confortable en plus de ça? C'est un truc de fou. Aujourd'hui, quand on regarde des voitures modernes, jamais on aura ça. C'est vulgaire, mais c'est élégant en même temps. C'est ça qui est fou. C'est que cette voiture-là, elle est mythique, c'est une légende. Vous allez le voir pendant l'essai routier, je me suis vraiment régalé pour le coup. Mais on n'en fera plus jamais. Il n'y aura plus jamais quelque chose de débile comme ça. Et à cette époque-là, les constructeurs savaient faire. Renault, qui était quand même le fleuron de l'automobile française, il se disait, tiens, prends la Safrane là. Fous-lui un pare-choc. Fous-lui des jantes. Fous-lui le V6. Allez, au suivant. La Renault 21 Turbo. Pour que papy il aille en vacances avec au Touquet. Tiens, greffe-lui un 2 litres. Mets un gros turbo. Ouais, on sait pas quand il se déclenche, mais fais-toi plaisir. Fous-lui les petites jantes. Rabaisse-la. Allez, on va vendre ça. Regardez, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, la famille, n'importe quelle voiture moderne, elle miaule. T'es sûr? Fermez les fenêtres. Miaou. Là, il n'y a pas miaou, frérot. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit coyote? Mon petit coyote qui vient d'être père. T'as 8 enfants. Je comprends pas comment, avec un petit cerveau comme le tien, t'as réussi à avoir 8 enfants. Ouais, c'est ça. Arrête de me sauter. Arrête de me sauter. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit coyote? Attends, tu m'as encore pourri, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit coyote? Regardez la famille. Regardez ça. Elle est tellement basse. Elle est tellement large. Regardez la taille. Regardez la taille du kit arrière. Regardez la taille de l'aile arrière. Regardez comment ça a été fait. C'est-à-dire, c'est comme ça. Bam, colle, finish. Incroyable. Attention, on va pas te brûler, Loulou. Elle est chaude encore. Arrête de... Et l'intérieur. Mais l'intérieur, la famille. Poignée dissimulée. L'intérieur. Non mais regardez cette qualité incroyable. L'Alcantara a pas pris une ride. Les plastiques à l'intérieur n'ont pas pris une ride. Regardez la taille du bas de caisse. Il fait son boulot, il contrôle s'il y a du hashish ou non. Ça n'a pas bougé. Non, pas toi, Loulou. Parce que quand j'ai dit pas bouger, il s'est figé. Regardez ça. Franchement, en fait, cette voiture-là, il faut la regarder. Il faut même pas l'expliquer parce que tu ne peux pas expliquer l'inexplicable. Tu peux pas expliquer une ancienne vie, en fait. Attention à toi, mon chat. Attends, pousse-toi. Attention à ta tête. Shadow, viens. Viens, le loup. Attention à toi. Saleté. Tu peux pas expliquer ça. Ouais, le trompettiste. Regardez ça, parce que je suis choqué, frère. Je suis choqué. Là, en fait, j'ai envie d'aller très vite dans la vidéo pour faire l'essai routier. Je pense, vous savez quoi, la famille? Je pense qu'on va, pour une fois, je vais arrêter le blabla et on va se concentrer sur l'essai routier. Alors, on se retrouve pour l'essai routier, la famille. Alors, je veux pas vous décevoir tout de suite, mais comme ce n'est pas ma voiture, ou du moins pas encore, et que Kamel ne l'a jamais conduit, je vais pas m'amuser à faire ce que j'ai fait avec la Subaru la dernière fois, c'est-à-dire aller à fond. Bien évidemment, je vais me faire un peu plaisir, mais voilà, quand c'est pas ma voiture, je ne fais pas n'importe quoi. Alors, faut noter que je n'ai jamais, c'est la toute première fois, et c'est pour ça que je suis content de tourner au petit matin. Il est quasiment 5 h du matin. Je n'ai jamais conduit de Clio V6. Et donc pour moi, que rêver de plus comme environnement. En plus il fait bon, il fait pas trop chaud là, ça va. Pour essayer cette voiture.
Alors, dès les premiers tours de roue, il y a un truc qui est assez étrange. C'est que la sonorité, écoutez, hein, c'est envoûtant. Vraiment. Le son intérieur, écoutez ça, c'est envoûtant à mort. Déjà, ça, c'est la première chose que j'ai ressenti dès les premiers tours de roue. Pour faire de la ville comme je fais ici, j'ai envie de vous dire, c'est étrange d'ailleurs ce que je vais vous dire, la famille, c'est que c'est une Clio normale en fait. Tout est à sa place, voilà. Alors oui, c'est vrai que tu es bien installé parce que ça fait partie des années où les baquets étaient chaleureux, étaient accueillants, donc tu te sens bien. La boîte est bonne, la boîte est précise, l'embrayage est bon, l'embrayage est précis, la direction, il y a un peu de légèreté, tu sens vraiment qu'à l'avant il n'y a rien. C'est ça le truc, c'est que tu sens que l'avant est vide, l'avant est d'une légèreté. T'es où ma Rolex? Ah oui, elle est à la maison. Comme j'ai fait un tour de moto avant, je ne l'ai pas remis, je me suis dit Vida, on me l'a arraché, c'est Majax, c'est Houdini qui me l'a arraché. T'as le sanglier quoi. Donc voilà, tout est à sa place. Ça fait pas de bruit hein. Ça doit faire du bruit quand t'accélères, mais là ça va. Ouais, tu sens vraiment que l'avant est léger. Excusez-moi purée, j'ai un chat dans la glotte. Ouais, tu sens que l'avant est très léger. Ah là 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 là, le son! Mais le son, la famille! Le son est dingue! Le son est dingue! Kamel, je suis désolé mon frère. Je t'aime de tout mon cœur. Mais là, frérot, là... Le son, mais le son les amis. Ah là là, le ressenti de conduite est dingue. T'es très bas mais en même temps t'es assis quand même assez haut. Ça tient la route mais c'est pas un bout de bois. Enfin c'est sec mais c'est pas un bout de bois. La reprise est belle. Le son il est juste ce qu'il faut. Mais vraiment juste ce qu'il faut. Moi je me méfie des Skoda grises. On sait pas vraiment si ça freine, qu'est-ce que ça dit? Ça doit freiner vu que c'est super léger. Ouais, c'est waouh, c'est trop plaisant. C'est trop plaisant. Trop plaisant la famille. Vraiment. Je suis envoûté quoi. Je suis... Attends, je vais juste... Attendez 2 secondes la mif. Je vais faire quelque chose d'affolant, mais regardez comment c'est dégagé devant moi. Attends, parce qu'il y a lui, il y a Marie-Yvonne qui prend son time. Désolé la famille, désolé, je m'excuse. Voilà. La direction est quand même vachement précise. Bon, elle tremble pas, elle va tout droit, tout va bien. Mais ça reste, c'est très précis. Très précis. Il doit y avoir, je pense, c'est quoi devant encore? Il doit y avoir, je pense, un tout petit, mais tout petit équilibrage à faire au niveau des roues. Parce qu'à un moment donné, tu sens un peu de vibration. Mais c'est tout. Regardez, elle roule droit. Tout va bien. Kamel, je me suis fait plaisir mon frère. Et désolé mais
t'as acheté un truc de dingue. Attendez, je vais y aller tout doux parce que il y a des crevasses immenses. Et comme la voiture est parfaite, ça serait fâcheux. Donc oui, je pense que c'est une voiture à balade. Hein. Tu peux balader avec, ça c'est pas le problème. Mais c'est pas une voiture à bouchon. Ça c'est sûr, tu vois. Mais c'est une voiture à balade. Il n'y a rien qui... Enfin, l'embrayage n'est pas trop dur, la boîte elle passe correctement. Les amortos sont normaux, le son ça va, ça a pas l'air de... Enfin, ça a pas l'air, je vois pas de toute façon, mais ça a pas l'air... ça a pas l'air de trop chauffer plus que de raison. Tu vois ce que je veux dire? La direction est bonne, enfin c'est quand même une voiture de série la famille. C'est une voiture de série, bien sûr largement modifiée, mais ça reste quand même une voiture de série. On n'est pas sur une caisse, tu sais, genre un truc inconduisible, hyper fatigant, hyper compliqué, qui cale, avec un embrayage dur comme du bois. T'arrives frérot, t'as les mollets à Roberto Carlos une fois que t'arrives à la maison. Pas du tout. L'embrayage il est bon, il est pas mou, il est bon, il est juste ce qu'il faut. T'as pas un son caisse de résonance, t'as pas ça. C'est une caisse à balade, c'est une caisse à balade, c'est une caisse à autoroute, c'est une caisse à route, c'est très bien. Mais maintenant voilà, c'est vrai que pour les bouchons, ça reste chiant quoi. Par contre, putain, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien assis. Tout à hauteur. Regarde, ton bras est à hauteur. Toi, t'es bien, t'es assis de fou. T'es bien borduré là par ce gros boudin de baquet. T'es au top. Enfin, Kamel, t'as fait un très bel achat. Et t'as fait un choix qui, je pense, est très judicieux. Parce que aujourd'hui, si vous voulez, finalement, pour arriver à trouver dans ces budgets-là des voitures aussi sensationnelles, oui, bien sûr, tu vas trouver. Mais autant aller direct dans le Youngtimer quoi, tu vois. Bon après là c'est vrai que c'est pas un endroit de dingue, mais bon j'ai pas le choix non plus. C'est pas un endroit de dingue parce que t'as beaucoup de crevasses, t'as beaucoup de trucs. Et ici je vous raconte pas la famille, quand vous êtes bloqué à 16 h en Harley Davidson et que t'as les deux bus, putain la vache, et que t'as les deux bus devant et que t'es en cuir avec la belle canicule, ici là ça c'est le boulevard de la mort, je le déteste. Et bien souvent, quand je rentre à la maison et que je suis en moto, notamment en Harley Davidson, parce que j'ai pas envie de rester crevé ici et qu'il se fasse chaud et c'est un truc de fou. Et ici, bah, tout le monde traverse n'importe où, bah, généralement je fais tout le tour. Je préfère perdre 20 minutes et arriver déjà entier et puis arriver dans de bonnes conditions, parce qu'il faut que ça reste quand même un plaisir, hein, que de me flinguer l'esprit et de... Voilà quoi. Ça voulait rien dire ce que je voulais dire quelque part. Mais tu m'as compris la famille. Ouais. Putain la vache, ce truc là, t'arrives à Donf en moto, tu l'as pas vu, c'est fini. Hein. Ouais, c'est super plaisant. C'est super plaisant. C'est envoûtant comme voiture. T'as un son, le son de l'admi, il est surprésent. Et t'as pas le bruit en soi même du moteur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça je déteste. Et je vous l'avais déjà expliqué. Moi j'aime les sons des admissions, j'aime les sons de l'échappement, mais j'aime pas le son du moteur entre guillemets en lui-même que tu peux entendre sur certaines voitures. Là non. Elle a des très très bonnes reprises dans cette caisse. Hein. C'est pas du tout caisse de résonante. Hein.
caisse de résonance, pardon. Pas du tout. Putain, Théma, mon frère, lui aussi, il force trop le scooter, il force trop. À droite, à gauche, arrête mon frère, tu vois bien que t'as failli te faire shooter. Pourquoi tu fais ça? Tu vas où Hervé à cette heure-ci d'ailleurs? Vous voyez là, il y a en décel, il n'y a pas de caisse de résonance. C'est grave, c'est bien, waouh. J'aime trop cette caisse. Voilà la famille, je suis bien rentré. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'est ici qu'elle s'achève. C'était un plaisir de conduite incroyable. Maintenant, est-ce que j'en achèterai une ou est-ce que je serai prêt à lui racheter au cas où il voudrait la vendre? La réponse est je ne sais pas. Je pense que là, j'ai vraiment profité. Je me suis bien amusé. Maintenant, je pense que j'ai pas forcément l'utilité d'une voiture telle que celle-ci parce que je le rappelle, je ne suis pas collectionneur. J'ai une collection de Bentley et de Rolls-Royce. Est-ce que vous m'avez déjà vu les sortir? Très rarement. Ça sert à rien de mettre celle-là à la morgue. Donc, et je suis pas non plus objectophile. Genre, je sais que je l'ai, ça me suffit. Non, moi, il faut que je l'utilise. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à l'envoyer à un passionné Renault. Et n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Moi, je vous dis donc, comme d'habitude, à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!